tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone XR que j'ai déjà démonté, qui ne démarre pas du tout, qui ne fait pas grand chose en fait quand on va brancher l'alimentation immédiatement, par contre qui va faire quelque chose de rigolo quand je tente de le démarrer. Je l'ai pas vu tout de suite parce que, alors là du coup on a un court-circuit, je présume que c'est sur une ligne secondaire, parce que c'est pas dès que je branche l'alimentation que j'ai un court-circuit, c'est vraiment dès que je vais démarrer le téléphone. Le truc rigolo, c'est qu'en fait, il a fallu que je monte sévèrement les ampères sur mon alimentation pour qu'il se déclare. Parce qu'au départ, j'aime bien quand je branche un téléphone que je ne connais pas, j'aime pas mettre tout de suite les plus l'ampérage le plus fort possible. J'aime bien y aller crescendo pour éviter de cramer quelque chose s'il y a effectivement plusieurs courts-circuits ou des choses qui ne vont pas. Bon. Donc quand j'ai branché, j'étais à 1 ampère sur mon alimentation, et du coup, rien ne se passait. Je tentais de démarrer le téléphone, je n'avais vraiment rien du tout, 0, 0, rien. Je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai donc un petit peu monté l'ampérage jusqu'à 2 ampères 40, et là, hop, ça s'est passé. J'ai vraiment eu un blocage, et du coup, un court-circuit. Je bloque juste mon téléphone sur silencieux parce que j'arrête pas de me faire spammer aujourd'hui. Donc j'avais un court-circuit, du coup, mais je l'ai pas vu tout de suite. Alors, je vous remontre ce que j'ai fait pour que vous puissiez vraiment comprendre, du coup, ce que j'ai vu. Et comme ça, après, on en parle. C'est parti. Donc déjà, je vais le brancher, comme j'ai fait avant de l'ouvrir, je vais le brancher sur le port Lightning sur mon testeur USB de charge. Et je vais vous filmer ça, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais brancher le téléphone tout de suite. Et on n'a vraiment pas grand-chose. On a vraiment une toute petite conso, mais vraiment très faible, avec voilà un petit spike qui arrive de temps en temps, ce qui indique en général un court-circuit, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas sur le VCC main, parce que souvent quand c'est sur le VCC main, le spike il est quasiment toujours à la même hauteur. Et il est toujours à la même fréquence. Là, on a vraiment eu 2-3 petits spikes, mais qui ont été vraiment très différents les uns des autres, avec des timings très différents eux aussi. Voilà, ça recommence un petit peu. Voilà, donc voilà ce que ça fait quand moi je le branche à mon câble USB. Donc déjà, quand je l'ai branché, j'ai compris qu'il y avait un court-circuit, ça c'était sûr. Je pensais au départ que c'était sur le VCC main. Bon là, je me suis trompé, mais c'est pas anormal, parce que vu ce qu'il fait, on aurait pu y penser. Mais c'est sur une ligne secondaire. Donc comment j'ai fait pour savoir que c'était sur une ligne secondaire? Eh bien, je vous montre ça sur l'alimentation, et on voit ça tout de suite. Nous voici donc sur l'écran de l'alimentation, donc là j'ai tout branché, je vais donc là tout de suite appuyer sur le bouton de l'iPhone, donc j'appuie là actuellement, j'essaie de le démarrer, mais comme on peut le voir, il ne se passe rien, là sur Current on n'a vraiment rien, on est à 0.000, il ne se passe rien. Bon, je précise que là je suis donc à 1 ampère sur mon alimentation, et je n'ai rien. Pourquoi? Parce que bah forcément il y a un court-circuit, que les composants le détectent, et du coup par sécurité ils ne les mettent pas en route. Bon, je vais donc augmenter l'ampérage de mon alimentation. Donc c'est parti, et là je vais tenter de nouveau de démarrer le téléphone. Et là c'est parti, on a un gros court-circuit à 1 ampère 6, ce qui est vraiment anormal, hein, bien sûr, c'est beaucoup trop élevé. On n'est pas du tout censé avoir une si forte consommation sur le téléphone quand on essaye de démarrer à peine. Donc là je viens de débrancher, hein, on est repassé à 0, c'est normal. Donc on a bien un court-circuit sur une ligne secondaire, ce n'est pas quand je branche directement mon câble, c'est vraiment quand je tente de démarrer le téléphone. De plus, il faut vraiment que je demande à mon alimentation de libérer une énergie vraiment conséquente, on va dire, pour que le court-circuit se déclare. Bon. Maintenant que je sais tout ça, eh bien je vais démonter la carte mère et je vais forcément essayer de voir si on n'a pas un composant qui serait pas très joli, si on n'a pas de l'oxydation, si je n'ai pas une chauffe quelque part quand j'essaye de remettre du courant, etc. Donc c'est parti, on va tenter ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère du châssis, forcément. Je vais donc commencer simplement, hein, on sait jamais, par jeter un coup d'œil vite fait, et puis du coup retirer le petit sticker là en silicone qui est derrière, qui protège la carte, donc c'est facile à faire. Hop, voilà, c'est retiré. Et donc on va faire un petit tour d'horizon, comme toujours, sous la caméra, pour voir si on n'a pas quelque chose. Donc je pars du haut, donc du haut du bras de la carte mère. Vraiment, visuellement, elle a l'air très propre pour l'instant, on n'a pas de soucis, pas d'oxydation, rien du tout. Bon, il y a un petit tampon là, alors est-ce qu'il a été reconditionné celui-ci? Ça pourrait, c'est possible, à voir. Pareil, très propre ici au niveau des connecteurs d'LCD, connecteurs de charge, batterie, dock, etc. C'est parfait, l'antenne en bas, c'est parfait. Bon, de ce côté-là, vraiment, je vois rien d'anormal, on va dire. Alors je retourne la carte mère, donc là on n'a pas grand chose à voir pour l'instant parce que tous les shields forcément sont cachés par un petit stickers, mais c'est pas très grave. Je continue ma petite promenade, donc là on arrive à la NAND, de chaque côté ça a l'air plutôt... Ah, non, pas tant que ça. On a quelque chose... Oh, ça serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile, mais je crois qu'on a trouvé les enfants. Je pense que c'est ici qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. On a des condensateurs qui sont oxydés pas mal. Bon, si ce n'est que ça va être simple. Alors par contre c'est étonnant parce que bah, il a dû prendre l'eau, hein, il a dû prendre un petit peu d'humidité, d'oxydation ou je ne sais quoi.
mais c'est très très ciblé en fait. Alors c'est rigolo, il y a aussi une jolie trace de doigt sur la NAND, j'avais pas vu. On a une jolie empreinte digitale, donc je pense que ce téléphone a bel et bien été reconditionné à mon avis. Oui, hein, ouais, bon, c'est Back Market. Bon, Céline me confirme que celui-ci vient de chez Back Market, du coup, donc il a été reconditionné. Bon, c'était plutôt propre, mais du coup, bah voilà, reconditionné par un téléphone qui avait dû prendre l'eau, je pense, pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Et du coup, eh bien l'oxydation a dû continuer d'attaquer avec le temps. Et a fini par créer ça en fait, hein, simplement, donc des petits condensateurs qui sont très noircis, très oxydés et du coup peut-être cramés. Bon, à vérifier, hein, ça se trouve c'est pas eux qui sont en cause, mais je pense que oui quand même parce que vu l'état, il est quand même possible qu'il y ait de l'eau du coup qui soit passée au niveau des shields. Donc par sécurité, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tester pour voir si c'est eux ou non qui sont en défaut. Je vais regarder sur le schéma à quelle ligne font référence ces condensateurs. Est-ce que c'est bien une ligne secondaire, 3 volts NAND par exemple ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vraiment ça vient après boot et ça n'a aucun rapport avec mon court-circuit actuel, même si j'y crois pas trop. Donc on va regarder ça, je vais tester, voir bien sûr s'ils n'ont pas en court-circuit, hein, autant pas être bête, et puis ensuite on retirera et changera si besoin du coup ceux qui sont autour. Bon, il y en a vraiment que 2-3 qui m'ont l'air abîmés, les autres ont l'air plutôt propres, donc bref. Allez, je passe sur le schéma, on voit à quoi ça correspond déjà tout ça, avant de retirer des shields, etc. Hein, autant déjà se cibler sur ce que je viens de voir là, et puis on voit sur quelle ligne ça donne. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur le schéma, enfin le board view exactement, de la carte. Donc moi j'ai un petit peu d'oxydation sur ce condensateur là, donc là ils sont tous sur la même ligne, et c'est pour le 0.9 volt NAND, donc une alimentation de la mémoire. Et j'avais donc ici, qui est le 3 volts NAND. Ok, ça marche. Donc en gros, ces deux lignes-là sont concernées. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec mon multimètre pour voir si j'ai une continuité, donc un court-circuit entre le point positif ici et le point négatif ici ou ailleurs, parce que le négatif est partout sur la carte mère. Et pareil ici, est-ce que j'ai un court-circuit sur le point positif ici, et donc le négatif de celui-ci, ou lui, ou etc. etc. Pareil, hein, comme ici, ceux-là sont tous ensemble, je peux très bien tester en court-circuit de là à ici, par exemple, ou de là à ici, par exemple, ou de là à là. En fait, c'est, voilà, hein, ça, et ça, c'est la positive de la même ligne. Donc, ils sont tous connectés ensemble quand ils sont soudés sur la carte mère. Et pareil pour le GND, hein. Le GND, si je teste ici, ou par exemple ici, ça c'est du GND aussi, ce serait pareil, hein, dans le même principe, vraiment on peut se mettre un peu partout. Ou encore une fois, j'insiste un peu là-dessus, je peux très bien tester là, bon là c'est sous la PMU, mais en gros je pourrais aussi prendre sur cette ligne-là, hein. C'est vraiment la même ligne, c'est pareil. Donc que je me mette ici pour tester jusqu'à un GND là pour une continuité, ce sera pareil que si je me mets ici ou là. Bon bien sûr là pour le plus simple, je vais me mettre au plus proche, donc bah forcément sur un de ces condensateurs là. Et donc pareil à côté. Allez c'est parti, on teste ça et on voit ce que ça nous raconte. Voilà, j'ai donc mis mon multimètre en route sur l'écran, et donc je me suis mis en continuité, hein, donc on va voir si on a quelque chose qui réagit quand je les mets, hop là, en test, de bien caler tout ça pour que tout le monde puisse bien voir, parfait. Bon, j'ai trouvé un point de contact pour le 3 volts, parce que là j'avoue que c'est tellement oxydé que j'ai un peu peur que ce soit juste, on va voir. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse quand même tester ça correctement, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Donc la NAND ici, là, tout ça, là, ça c'est du moins, hein. Ça et ça, là, par exemple, voilà, ça c'est du moins, tout ça. Donc je suis en train de tester vraiment là et là, là. Ça c'est du moins. Donc moi pour mes tests, en fait, j'aime bien me mettre sur la NAND, parce que bah, forcément c'est facile, c'est gros, donc pas de problème. Donc ici on a du moins sur ce condensateur-là, donc forcément ça va sonner, si j'arrive à mettre dessus, voilà, donc pas de problème. Moi je voudrais voir si ça va sonner ici, donc sur le point positif qui est très oxydé, pour voir si j'ai un court-circuit sur cette ligne. Est-ce que j'ai quelque chose qui sonne? Pas l'impression. Alors des fois je me fais avoir parce que c'est tellement oxydé que des fois on n'arrive pas à prendre de contact dessus. Et là vraiment non, j'ai l'impression qu'on n'a pas de court-circuit. Donc en gros, le court-circuit ne serait apparemment pas sur cette ligne-là. Apparemment. À tester quand même, hein. Des fois je me fais avoir encore une fois, mais non, j'ai vraiment l'impression que tout va bien. Bon, très bien. Je vais donc tester sur ceux d'à côté. Donc ici, là on a un 9 volts, enfin 0,9 volts, pardon. Donc là c'est du moins, et là du positif. Ça ne sonne pas. Ici, j'ai aussi du positif sur la même ligne. Donc, je vais tester là, parce que là, au moins, on a un pad qui est bien brillant, qui est bien propre, et donc je sais que là, je suis bien en contact. Ça ne sonne pas non plus. Bon, très bien. Donc là, en gros, moins, plus, ça ne sonne pas, c'est normal. Bon. Celui-ci m'inquiète un peu, parce que comme il est pas mal oxydé, j'ai peur de ne pas réussir à vraiment le tester comme je voudrais, là. Je sais pas si vraiment je suis dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un autre condensateur qui aura, comme celui-ci, par exemple, à côté, une belle soudure sur la même ligne, du coup, le 3 volt NAND, pour voir si vraiment tout va bien ou non. J'ai l'impression que ça va quand même, mais on sait jamais. Je vais donc trouver un autre condensateur qui serait dans le coin, si c'est possible. Donc 3 volt NAND, on disait, donc je clique là.
Oui, par chance, on a pas mal de composants. Ouais, j'ai des gros condensateurs ici à chaque extrémité. Donc je vais essayer de gratter un peu, je crois qu'il y a de la colle ici en dessous. Je vais gratter la colle de lui ou de lui, on va voir celui qui me plaît le plus, on va dire. Et je vais pouvoir rattraper son contact là qui va être très propre, très brillant. Et là, je serai sûr que je suis bien en contact. Et on verra si j'ai un court-circuit ou si tout va bien. Allez, on fait ça. Donc, je prends mon petit scalpel si je le trouve dans mon bazar. Là, aujourd'hui, c'est un peu la guerre. Il est là. Hop, très bien, je l'ai rangé en plus. Donc, j'avais dit que celui-ci, par exemple, faisait partie de la même ligne, et celui-ci aussi. Donc, je vais gratter un peu la colle là, hein, tant pas de bête. Gentiment. Je vais devoir chauffer un peu pour l'aider, parce que la colle est parfois un peu dure. Voilà, et ici, forcément, on a un point de contact qui est parfait. Donc, comme il n'y a pas d'oxydation, je saurais que je suis vraiment sur la soudure et qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Ah, voilà. Cette fois-ci, j'ai bel et bien un court-circuit. Donc voilà, vous voyez là, je me serais fait avoir. Ici, là, c'est tellement oxydé qu'il n'y a plus de point de contact du tout. Mais pourtant, le condensateur, il est quand même en court-circuit et il est toujours soudé un peu sur la carte mère. Du coup, c'est bien ici, je pense que ça déconne et qu'il y a un court-circuit. Mais c'est tellement rongé par l'oxydation que j'ai pas pu le tester avec mes probes. J'arrivais pas à avoir de contact. Du coup, j'ai récupéré un contact ailleurs, forcément, qui est sur la même ligne. Et là, forcément, ça sonne, on est bien en court-circuit, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et en continuité, on est à 0.4, enfin c'est très faible, c'est pas normal. Donc, on va retirer le ou les condensateurs. Là, il y en a deux qui me plaisent pas trop, hein. Les deux petits là, ils sont sur la même ligne, encore une fois. Je vais donc les retirer tout de suite, ça va prendre 2 minutes, hein. Vraiment c'est très rapide. Et on va refaire un test en continuité pour voir si cette fois-ci on est toujours en court-circuit ou si le problème est résolu. Voilà, bah c'est lui je pense, hein, voilà. Ah, tiens, c'est très drôle. Pour ceux que ça intéresse, vous allez voir à peu près comment c'est fabriqué un condensateur céramique. Je viens de réussir, c'est la première fois que ça m'arrive, coup de bol. Je viens de réussir en fait sans le vouloir à retirer une des layers, une des couches du condensateur céramique. Alors je sais pas si on verra bien, je vais vraiment essayer de vous caler le truc au mieux possible, c'est pas facile. Je vais peut-être mettre mes lunettes pour voir si je suis bien calé sur la vidéo, pardon. C'est extrêmement rare ce qui vient de se passer, c'est la première fois que j'arrive à décapsuler, on va dire, presque une couche d'un condensateur, donc c'est assez rigolo. On se retrouve du coup avec cette partie-là, donc qui est le dessus, hein, en fait. Et en fait, c'est un millefeuille. Un condensateur céramique, c'est un peu comme un millefeuille. Et là, on a une des premières feuilles, en fait, et quand on l'ouvre, eh bien, on a, voilà, à l'intérieur, plusieurs petites lamelles, en quelque sorte, je sais pas si c'est du métal ou je ne sais quel alliage, on va dire. Et il y en a plusieurs comme ça. Et en fait, bah là, forcément, quand ça part comme ça, c'est qu'il a vraiment été très fragilisé, et donc il était claqué. Et je vais voir si j'arrive à... Voilà. Hop, j'arrive à avoir une autre layer. Et encore, voilà, c'est des petites feuillets, en fait, très fins. Et il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup là-dedans, et je pense que c'est ça qui a claqué. Donc c'est bien lui qui est claqué, hein. Moi, je sais pas si j'arrive à en enlever d'autres, des layers, mais au moins vous aurez vu comment c'est fait. Et quand ça claque, et bien en fait, ces petites layers, en fait, le plus et le moins se touchent à l'intérieur, parce qu'il y a une couche pour le plus, une couche pour le moins, une couche pour le plus, une couche pour le moins, etc., etc. Et là, je pense qu'il y en a qui devaient se toucher entre elles. Bon, bref. C'était pour la petite information très simple de ce truc-là. Hop, je me remets dessus. Je donc finis de le retirer. Mais je pense que c'est bel et bien lui qui est claqué, hein, à mon avis. Voilà. Je pense que celui d'à côté, il n'est pas concerné. Mais bon, on va quand même vérifier pour être sûr. Donc là, je viens de retirer celui que je pense être en défaut. On va retester sur son collègue ici pour voir. Et je n'ai plus de court-circuit. Donc c'était bien celui-là, mais en même temps, enfin, vu comment il partait, ça ne m'étonne pas beaucoup. C'était bien lui qui était claqué. Donc là, vraiment, sans trop m'embêter, j'ai tout de suite suivi un peu... bon, c'est comme ça que je diagnostique en général, c'est mon alimentation, qu'est-ce que j'en consomme? Est-ce que c'est quand je branche? Oui ou non? Si c'est oui, c'est que c'est un court-circuit sur le VCC main, donc la ligne d'alimentation principale. Si c'est non, et que le court-circuit il est plus loin, et que donc j'ai une forte consommation au moment du démarrage du téléphone, c'est que c'est sur une ligne secondaire. Et là, en l'occurrence, la ligne secondaire, c'était la 3 volt NAD, qui est développée par la PMU. Donc ça, on peut le trouver dans les schémas, c'est pas compliqué, hein. Et donc après, bah forcément, pour le court-circuit, là, j'ai failli me faire avoir parce qu'il était tellement oxydé que je pouvais pas mettre en point de test dessus parce qu'il était trop petit. Donc je suis allé voir sur un collègue à lui qui était plus loin et qui était en parfait état. Et là, j'ai pu vraiment voir si sur cette ligne-là, j'avais bien un court-circuit. Et effectivement, c'était le cas. J'ai donc retiré le composant que je pensais forcément être défoncé, hein, parce que clairement, dans l'état où il était vraiment pas joli. Et puis, bah, coup de chance, ça l'a fait. Bon, je vais juste nettoyer cette jolie trace de doigt qui m'énerve un peu. Ça me stresse de la voir là. Voilà. Comme ça, la personne qui a touché à ce téléphone ne pourra pas être retrouvée par ces jeux. Ah, et encore, il reste, hein, les empreintes restent, hein, quand même, hein. J'ai beau nettoyer, ça revient un peu quand même. C'est assez rigolo. Comme quoi, ça marque vite sur les composants comme ça. Je vais voir si je peux pas l'effacer complètement. Ça soit plus joli. Ah, je pense que c'est bon là, ça y est, c'est propre. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais c'est plus joli que ce que ça avait été au départ, hein. On a plus cette jolie trace de doigt, on va dire.
Bref, bon, je vais donc essayer de le redémarrer, juste pour voir si ça fonctionne bien. Je remplace tous les petits composants. Bon, j'en ai que 3 à remplacer finalement, hein. C'est pas bien compliqué. Il est lui et lui. C'est même pas obligatoire de les remplacer, ces petits condensateurs-là, hein, parce que clairement, ils sont là pour stabiliser, mais il y a tous ses collègues qui sont en général à côté, donc il n'y a pas de souci. En fait, il y a plusieurs condensateurs avec, du coup, plusieurs tailles différentes. C'est pour stabiliser les parasites, en fait, sur une alimentation. Et les fréquences, forcément, des parasites sont des fois différentes. Et du coup, bah, on a un condensateur qui va se charger de certaines fréquences, celui-ci va se charger d'autres fréquences, etc., etc. Bon là en l'occurrence, si on enlève qu'un seul, ça poserait pas vraiment de problème. Mais on va quand même les remplacer, ce sera quand même plus sympa et du coup plus fiable. Bon, parfait, je remets en châssis, je rebranche l'écran et on voit si on a un démarrage, mais je pense que là, il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc fini de remonter, alors rapidement, j'ai juste branché l'écran, mais par contre j'ai bien remis la carte mère dans le châssis, je branche. Et normalement, on devrait avoir un super logo de charge ou de démarrage, ou enfin bref, logo de charge du coup, parce que je pense que la batterie est pas mal usée, ou déchargée. J'ai une belle charge cette fois-ci. Bon là, il a 0, ouais, il a 500 mAh, mais voilà, il va remonter, je pense. Et hop, ouais, 1 ampère et des brouettes, je pense. J'attends qu'il finisse de faire son petit truc, ça va vite monter. Je vous montre au pire ce que ça donne en charge sur la vidéo. Voilà, cette fois-ci, on a vraiment une charge qui est pleine à 1 ampère 7, donc c'est parfait. Et donc là, je vais juste le laisser charger, et il n'y a pas de raison, il devrait se rallumer, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai voilà, bien le logo de la batterie, hein, mais bon, la pomme va apparaître dans pas longtemps forcément, c'est juste le temps que la batterie se remette en route, c'est logique, parce que là, elle était pas mal déchargée. J'attends un petit peu qu'il se remette en route, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, tout devrait fonctionner, parce que là, vu ce qu'on a vu, voilà, c'était vraiment un tout simple, un tout petit peu d'oxydation, en plus ciblé à un endroit assez étrange, parce que à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment de raison, en fait, que ça puisse prendre l'eau. Souvent, c'est plutôt, bah, ça peut rentrer par le haut-parleur, ou par le lecteur SIM, il est en bas, le haut-parleur, bah, il est en haut. Après, ça peut prendre l'eau sur les côtés là, mais du coup, c'est en bas aussi. Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il y ait eu de l'oxydation là. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec l'ancienne carte mère, parce que c'est, je rappelle, un téléphone reconditionné de chez Back Market. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la vitre de l'ancien propriétaire a dû casser. L'eau a dû s'amisser par l'arrière, forcément, quand la vitre était cassée, il y avait des trous. Ça a dû prendre l'eau, du coup, par l'arrière du téléphone. Et à partir de là, bah forcément, la carte mère a pris l'eau. Elle devait fonctionner encore à ce moment-là, mais elle a dû oxyder un petit peu. Avec le temps, ça a attaqué. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec ce petit problème-là aujourd'hui. Voilà, bon. Au moins, c'est réparé. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.